Alors, bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre petite vidéo, podcast, whatever. Euh, Aujourd'hui, on parle du The Wars 21 ans, fini en Mizunara. Une bouteille qu'on a à la SAC là, présentement, là, si je me rappelle bien, autour des 200-ish dollars canadiens disponibles. Là, quand même, là, la dernière fois que j'ai regardé, il y en avait, du moins. Là, dépendamment à quelle date vous regardez ça, peut-être qu'il n'y en a plus, mais je pense que c'est pas parti nécessairement en flèche non plus. The Wars étant le côté blend là, de la distillerie Aberfeldy. Bon, on connaît les petits Aberfeldy là, à 40-43%. En tout cas, moi, je n'ai pas une haute opinion nécessairement de cette distillerie-là parce que c'est tout le temps des produits super dilués. Mais quand je vois ça, un 21 ans avec une finition en Mizunara, déjà, ça m'allume un petit peu plus. Déjà, avec un taux de 46%, avec un beau H. Bon, OK. Il y a un mélange de single grain, donc c'est pour ça qu'il l'affiche comme un blend and scotch. Mais bon, il ne faut pas snobber les blends dans ma tête. Je pense qu'il faut garder l'esprit ouvert. L'idée d'un blend, c'est en effet, là, bon, il y a un petit schéma là, sur le côté qui nous explique un petit peu là, qu'est-ce qu'ils ont fait. Là. Ils ont du single grain, là, qui est dans le fond du whisky de grain, là, qui est une autre céréale que de l'orge, qui ont mélangé avec leur single malt, qui, on se doute, probablement du Aberfeldy de leur côté. Ils ont maturé ça, ils ont mixé ça ensemble, puis après ça, ils ont fini ça en fût de Mizunara. Mizunara, c'est un bois japonais extrêmement prisé qui donne extrêmement beaucoup de saveurs. En fait, toutes les Virgin Oak, techniquement, là, quand on parle de Virgin Oak en général, ça donne beaucoup de saveurs. C'est des bois qui n'ont pas nécessairement eu de choses avant dans le contenant. Donc, on est très, très dans l'aspect pur du bois. Et le Mizunara est un bois très dense, très vieux. Hein. On parle des arbres. Des fois, il y a des forêts qui ont des arbres qui ont comme 200 ans. Là, c'est très mythique comme bois. C'est très recherché, c'est très prisé. Ça a l'air que c'est très difficile à travailler aussi. Puis ça fait en sorte qu'il y a comme une espèce d'aura là, pour les amateurs aguerris en C'est scotch. Là. un bois qui pousse croche, JP. Ouais, il était Pour noueux, ça, très. l'arbre pousse croche, fait que c'est difficile de sortir des planches pour faire des barils, tout ça avec. C'est une des raisons, entre autres, pourquoi c'est cher. Là. Oui, oui. Puis, tu sais, les produits en Mizunara souvent sortent à des prix assez exorbitants aussi, Ouais. des fois. Là, fait qu'on. En tout cas, bref, je trouve ça le fun de voir ça, un produit qui est quand même relativement accessible dans cette finition-là, pour au moins nous donner une idée. Là, puis, c'est bon, nous autres, OK, on a eu la chance aussi de goûter du côté de Côte-des-Saints. On sait qu'il y en a un, là. On sait qu'il y a. D'autres produits sur le marché, bon, en termes de finition, on en a eu Glenmo Tokyo, Yes. Tale of Tokyo. Euh, il y en a eu quelques-uns, mais sans dire qu'il y en a eu beaucoup sur le marché. Tu sais, on pourrait chercher et en trouver d'autres. Mais l'idée étant que c'est quand même quelque chose qui est le fun de voir sur le marché et qui pique la curiosité là, pour les amateurs là, de whisky. Donc, je l'ai dit, un 46% 21 ans, fini en Mizunara. Ça fait pas mal le tour. Là. Master Blender, Stéphanie McLeod? McLeod, je sais jamais comment dire. Fait que c'est pas mal ça. Je te laisse aller, Joe, avec les notes. Écoute, moi, je me suis fait. Quand j'ai vu le whisky, je l'ai acheté parce que j'ai demandé à la gang, les enthousiastes, qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis on m'a dit, oh oui, prends ça, c'est bon, The Wars, ils ont des bons produits. Mais Dunara, moi, j'ai pas eu tant de. À date, j'ai pas goûté des produits qui m'ont fait tomber en amour avec le Medunara. Parce que mon profil de consommateur, Medunara, ça ne me rejoint pas tout à fait. J'ai goûté des bons scotch chers dans du Medunara qui m'ont laissé un peu moyen. Fait que c'est pas le finish que j'aimais plus que le age statement, plus qu'un peu là, tout ce qu'il y avait dedans. Là. Fait que, bref, je me suis laissé tenter, je l'ai acheté, pas déçu du tout. Méchant bon scotch, là, ben oui, un scotch. Méchant bon blend, en fait, là, appelons-le de même. Oui, c'est un scotch. C'est fait en Écosse, fait que ça se qualifie. Là. Je suis en train de me mêler dans mes appellations, mais c'est ça. Ça reste un bon produit au bout. Oui, on lève le nez sur les blends, mais ça, c'est un exemple dans lequel les blends souvent sont un peu moins chers, mais par un méchant bon produit. Fait que le nez de ce whisky-là est
hyper agréable. Belle complexité. Sans être trop intense, il y a une belle balance. Il y a plein de choses qui se passent dans ce scotch-là. Puis c'est super le fun. J'y reviens tout le temps. Puis à chaque fois, je voudrais que je trouve un peu de quoi ou une nuance différente. Puis il est rond, il est le fun à sentir. Je vois un peu dans l'ordre dans lequel ça se présente à moi. Là. Il y a une pomme jaune au miel, chocolat blanc, un peu d'abricot, un peu d'ananas, un petit peu acidulé, pas trop, un petit peu, mais c'est agréable. Un peu comme quelque chose comme un peu funky, comme du pamplemousse. Un petit peu de muscade. J'ai un petit côté, le côté boisé, quand même assez complexe au nez. Je dirais bois d'église, encens, bois d'œuvre, bois sec, là, des vieilles fournitures. Là, fait que le nez, puis je retourne, c'est le fun, je retourne, c'est le fun, puis là, je bois, je retourne au nez, j'ai du plaisir d'un bout à l'autre. Fait que, c'est pas cher à 200 mais surtout pour les geeks, mais je pense que même un pas geek apprécierait ça. Je pense que même un débutant, oui, c'est pas un whisky de prix de débutant, puis c'est à 21 ans aussi, fait que nécessairement, là, c'est un bon produit, mais c'est peut-être pas adressé pour des débutants, mais je pense que quelqu'un qui commence apprécierait ça. 46%, fait que, c'est quand même pas haut, mais c'est le minimum que nous autres on dit, ben, c'est correct, là, c'est à 46, ils n'ont pas au moins cheapé au point de descendre à 40 piles. Je pense que ça rehausse un peu l'expérience aussi. Là. Il y a un petit peu plus de kick que si c'était à 40. Fait que personnellement, ça fait la job. Quand on arrive en bouche, on tombe pas sur notre fin. La texture est super belle, belle vanille. Beau petit côté. C'est quand même un petit peu intense en bouche, pareil, malgré 46. Là, c'est quand même une belle petite intensité. Puis c'est encore là une fois beaucoup de saveurs puis d'arômes, puis de belles notes qui nous sortent, mais c'est quand même équilibré. Il y en a un peu dans tous les sens, puis super équilibré. Fait que, j'ai de la vanille, j'ai quelque chose qui fait penser à de la paille ou ben non, du foin sec, balle de foin sec. J'ai quand même pas mal d'épices aussi. Là, ça picote un peu. Fait que là, dans les épices, il y en a pas mal. Je me suis pas amusé à décortiquer, là, mais je dirais qu'un peu de cannelle, peut-être un peu de girofle, un peu de piment de Jamaïque. Il y a quand même pas mal de choses qui se passent. J'ai un petit côté miel chaud. Fait que oui, c'est rond, mais il y a un petit côté chaud du miel que j'ai qui est bien, un petit côté de thé vert. Euh, je pense que l'influence du Mizunara en bouche, je l'ai par le côté boisé qui est quand même pas mal complexe. Fait que, j'ai pas juste du chêne, on dirait que j'ai de l'essence de pain aussi, j'ai bois d'œuvre encore. Fait que, Mizunara, c'est un bois space un peu qui est quand même épicé, puis je pense qu'il rajoute une couche de complexité à ce scotch-là. Là. Je pense que la finition Mizunara est allée donner une couche de boisé, puis d'épices, puis de complexité par-dessus, mais pas pour écraser rien. Là. Et ça ajoute. Fait que tout le monde se dispute la première place dans les saveurs, des arômes, puis c'est complexe. Fait que moi, personnellement, c'est une belle surprise. J'étais content de l'aimer parce que nécessairement à 200 pièces, c'est plate quand tu arrives à la maison et tu ne l'aimes pas. Là. Mais je l'ai aimé, puis à chaque fois que je retourne, je l'aime. Fait que personnellement, chapeau. C'est ce genre de produit qui nous prouve que même si c'est un blend, ça peut être très, très, très bon. Fait que, voilà mon expérience Ouais. sur les notes. Là. J'essaie c'est complexe. Fait que, j'y retournerai, je trouverai d'autres choses. Fait que j'ai hâte d'entendre les vôtres d'ailleurs parce que justement, c'est le fun de comparer un peu là, entre geeks, qu'est-ce qu'on a trouvé. C'est complexe, mais en même temps, je trouve que on est dans un champ qu'on n'est peut-être pas habitué de décortiquer. Fait que, je suis comme en train d'un peu chercher mes mots sur les différentes choses que je trouve. Je reconnais l'épice, le côté bois, il y a un petit sucre, il y a une petite cannelle peut-être, là. Il y a un côté brioche, il y a un côté sec. Un côté peut-être, je sais pas, j'ai goût de dire tropical, là, mais c'est pas à ce Ben point-là oui, tropical. Moi, je l'ai Ouais, tropical. Ouais. ok, je suis pas fou. Euh, Épices à gâteau, je crois, ouais. Des épices à gâteau en bouche, là, le côté gâteau aux fruits, gâteau de Noël, on sort ça, Oui, là, un peu à la Redbreast et compagnie, là, mais d'un côté plus sec, probablement, d'un côté plus boisé, plus bois frais, bois franc, bois travaillé, là, le brin de scie. Quand même assez séchant en finale, je trouve. Je trouve pas que c'est quelque chose qui est nécessairement
huileux, onctueux, là, qui a vraiment quelque chose on dirait qu'il assèche quand même en finale. Mais là, ça, c'est une impression. Peut-être que c'est Elle est moi aussi, épicée. là. Non, La c'est finale pas, est c'est pas assez toi, je épicée. l'ai aussi. OK. Ouais, Ouais, elle une est épicée, puis sécheresse. c'est vrai que ça. Mais ça, je suis pratiquement sûr que c'est le Mizunara qui donne ça. Une espèce de petite sécheresse à la fin, là. Une espèce de tanin de bois qui vient nous squeezer là, Ouais, Tanin de bois, j'aime ça, ouais. C'est en plein ça. je vais te le voler. Ouais, c'est vraiment une finale sur les tanins de bois, si on veut mettre le bon mot dessus, là. Les finishes en Mizunara, là, que j'ai goûté, d'ailleurs, de mémoire, on avait quand même cette espèce de tanin de bois-là qui ressortait, là. Bon, OK, Glenmore, j'allais dire, c'est plus facile, là, tu sais, on s'entend qu'il y a quand même une bonne base d'ex-bourbon là-dedans, là. Ça reste facile des Glenmore. Mais ici, j'ai l'impression que ça ressort plus. Est-ce que c'est plus représentatif d'un Medinara? Je crois que oui. Je crois qu'il y a quand même des subtilités dans ces tanins de bois-là, quelque part à aller chercher que je ne pourrais pas décortiquer juste vite de même dans la vidéo. Là, c'est le fun de faire des lives comme ça. Hein. On est tous à brûle pour point sur le produit. Ouais. Mais j'ai l'impression que je pourrais le travailler puis sortir quand même des affaires un petit peu plus élaborées que ça, là, Mhm. quand on s'assoit, puis dans une soirée, tu retournes, puis tu y reviens. Ouais, quand Tu tu trouves ça Euh, agréable? C'est comment, mettons, vite fait, t'aimes-tu ce que tu sens? T'aimes-tu ce que tu goûtes? j'aime, j'aime le côté épice chaude. Tu sais, d'habitude, là, je suis quand même un gars qui aime ça, les whiskies qui ont une certaine agression. Sans nécessairement en avoir trop, puis se faire garrocher des choses, là. J'ai l'impression que c'est quand même un whisky qui est smooth, là, tu sais, oui, on s'entend, mais qui a quand même une certaine agression au niveau des tanins du bois puis des épices, puis je trouve que ça le balance bien dans cette optique-là. Je trouve que si on avait trop été d'un bord ou trop de l'autre, ça aurait probablement déséquilibré le produit, probablement que le résultat aurait été très différent. Mais là, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose, il y a une case à cocher au niveau de l'équilibre qui a probablement été difficile à atteindre. Là. Je ne sais pas à quel point ils ont travaillé, ou si c'est rare là, que tu arrives au hasard sur l'équilibre parfait. Là. Fait que pour ça, je pense qu'on peut dire un chapeau à la Master Blender qui a fait ça. Là. Parce que clairement, du Midunara, du Virgin Oak en général, encore une fois, c'est difficile à intégrer dans un blend. Là. Tu ne peux pas nécessairement faire ça n'importe comment. Ça a des subtilités, puis ça a beaucoup aussi de caractère en même temps. Fait que tu ne peux pas mettre ça n'importe comment. Tu ne veux pas perdre tes petites subtilités au niveau. Parce que je pense qu'il y a quand même du floral. Ça se peut-tu quelque part là-dedans? Il y a quand même quelque chose un peu. Oui. Tu sais, il y a quand même des petites subtilités là, que tu ne veux pas perdre. Puis, il y a quand même un caractère aussi à travers ça que tu ne veux pas non plus aller dominer tout ton whisky. Puis, l'équilibre du blend me semble quand même très bien réussi. Là. Puis là, bon, Ouais. la céréale, je ne sais pas c'était quoi, là, mais il y a peut-être un côté céréalier un peu quelque part là-dedans où ce qui rehausse notre côté gâteau. Ouais. Des fois, c'est ça aussi. Là. Mais Mais bon. c'est ça que j'aime, il est équilibré. Tout a sa place un peu. Fait que si tu veux dire, un peu, y a-tu de la céréale là-dedans? Ben là, je retourne, puis là, je me concentre. Puis là, j'ai plus genre les salades Cheerios millionnois. Là. Tu sais, là, Ouais. je reprends ça un peu. Et là, c'est ça que je trouve qui est cool d'un whisky de même, tu peux geeker à fond. Et tu peux juste le ramasser, puis tu le sens, ah, ça sent bon. Tu sais. Mais si tu veux plonger dedans, puis te donner à cœur joie, t'en as en masse. Fait que, les hauts équilibres, c'est vrai qu'ils brillent parce qu'on dirait qu'ils ont fait une belle job de le finish, ajoute. Il nuit à rien, il fait juste ajouter une couche de complexité. C'est très geekable. C'est Ouais. très nerd comme whisky, ben franchement, là. Dans le bon sens. Oui. Oui, oui. Puis il se boit très bien. C'est probablement pas un whisky de débutant à cause de son prix, à cause peut-être aussi de Midinara. C'est pas nécessairement quelque chose que tu vas diriger rapidement Ouais. là-dessus. Là. Mais, tu vois, ça, c'est un de mes points que je voulais parler plus tard. C'est pas un whisky de débutant, mais tu donnes ça à quelqu'un qui commence, il va trouver ça bon. C'est sûr. Je pense que oui. C'est sûr qu'il va trouver ça bon. Je pense qu'il va jeter à terre. Il va avoir comme. Wow. Il va trouver ça correct. Il ne sera pas jeté à terre, mettons,
comme nous, qu'on capote parce qu'on découvre plein d'affaires, ce qui ne sera pas rendu là. Mais lui, il va juste trouver ça bon, faire, c'est bon, tu sais. Mais tu donnes ça avec un exemple. Moi, c'est à peu près la 4e fois que je le sors, puis il n'y a aucune des fois que j'ai goûté les mêmes affaires. Non, mais similaire, là, je sais à peu près que ça goûte, mais je veux dire, des fois, je dis, une petite note de ça. Une petite note de ça. Ça, je n'avais pas goûté ça la dernière fois. Fait que, c'est un whisky qui, à la base, paraît simple, mais que tu peux goûter un paquet d'affaires. Puis, tu sais, comme tu dis, Joe, c'est un équilibre. Il est tellement équilibré, ce whisky-là. Je ne veux pas dire que ça me déconcertant. Je ne veux pas aller là, mais presque. Parce que, tu sais, des fois, on en goûte des whiskies, puis il y en a que c'est comme tabarouette, ça tire d'un bord, ça tire de l'autre. Ça, c'est tellement bien fait, tellement bien blendé. Je vais enchaîner avec mes notes parce que j'ai goût d'en parler. Ça vient me chercher, je suis émotif là-dessus. On t'écoute. Au nez, là, là, c'est bizarre, là, mais ça s'est estompé. Mais le premier verre que j'ai versé, j'avais une espèce de petit fromage, un genre de petit parmesan. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais un petit côté fromagé. Puis, c'est sûr que pour moi, j'avais des fruits, j'avais full tropical. Tu sais, genre, des fruits, des affaires que tu vois pas trop. Du litchi, de la carambole, un petit peu d'ananas, de la mangue, du miel, beaucoup de miel. Tu sais, fait que le nez, il est super alléchant. Puis, tu sais, écoute, ton guess est le mien. Tu sais, selon tes références à toi, tu vas aller chercher plein de notes de plein d'affaires. Parce que c'est complexe. Puis, tu parles de fromage, je trouve que ça fit. J'ai l'impression que là, on prendrait un brie avec du miel, puis tu mettrais des fruits dessus qui ont un peu plus comme canneberge ou de quoi un peu plus acidulé ou surette. J'aime ça l'image. Puis en bouche, je trouve que il est le fun, mais il est différent. Il y a un petit peu moins de côté tropical. Et je trouve qu'il y a encore le miel. Tu as une espèce de. Pour ce que c'est, tu sais, il y a un petit peu de coconut, mais de la crème de coconut un peu. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça, de la crème de coconut, mais parce que c'est comme un peu huileux, une petite texture huileuse un peu au début. Puis ça s'estompe un peu. Puis après ça, tu as l'espèce de côté plus bois vert, poivre vert, la petite amertume, la sécheresse, l'aspect tannique qu'on a parlé. Fait que, tu sais, c'est des choses super complexes qui s'empilent. C'est facile à boire, mais comme je l'ai dit, c'est pas pour les nouveaux. Mais ça se boit super bien. C'est délicat, mais c'est complexe en même temps. Fait que c'est pour ça, tu sais, des fois, les whiskies délicats, t'as pas tant d'affaires là-dedans, mais pas ça. Ça, t'as du stock. T'as du stock pour t'amuser. Ouais. C'est ça qui me fait triper, ce genre de whisky-là. Fait que voilà pour mes notes un peu. T'avais-tu le complexe de la page blanche? T'es-tu mieux maintenant? Oui, non, j'ai commencé à me prendre une note. Puis écoute, je rejoins pas mal ce que vous dites au niveau du fruit, la tropique. Moi, les notes que je me suis mis, j'ai marqué pomme asiatique, c'est ma petite référence. Souvent, je reviens à l'espèce de pomme blanche ou pomme. Là, j'ai marqué ou pomme verte Granny Smith, mais tu sais, pas bien craquante. Tu sais, l'espèce de. Là, j'ai marqué quelque chose que je mange dernièrement beaucoup, peut-être chayotte. Je ne sais pas si vous avez déjà mangé de ça, là, mais. La chayotte. L'espèce de patente verte, là, de la chayotte. Je mets ça dans mes salades. Là, c'est quand même pas pire. Le bois, j'ai trouvé qu'il ressortait. J'ai marqué petit bois de garde-robe, mais épicé. J'ai marqué gingembre, peut-être. Je ne suis pas certain. Mes jobs d'été m'ont ramené dans Marina où je travaillais, là, les gars qui avaient des voiliers avec du bois de tech, là, qui passaient le temps à le frotter aussi dans l'espèce de thématique du bois. J'ai aimé que tu mentionnes le fromage, Nico. Moi, j'ai marqué crémeux, beurre, peut-être un espèce de côté. Pas quel genre de fromage, j'ai envie de faire parmesan, fait que je sais pas si ça se rejoint. Le côté floral, je l'ai aussi. J'ai aimé l'espèce de petite fleur d'été où je pourrais pas te donner la sorte, la marguerite équinoise. Je dis n'importe quoi. Écoute, c'est au nez comme en bouche, c'est vrai que c'est un fichu de bon produit. Puis, tu sais, on dit souvent, là, les single malt, blablabla, les blends. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut
faut se laisser emporter, il faut être ouvert. Puis, écoute, c'est sûr que les premières bouteilles, là, tu t'essayes avec un Saint-Léger ou tu as toutes sortes de blends qui existent, le Teabag, après ça, tu as les Douglas Slim Pass, toutes sortes de choses. Écoute, il y a des très bons produits. Celui-là en est un excellent exemple. Je suis content d'avoir goûté. C'est sûr que je le vois en rabais ou je le vois, c'est vraiment pas gênant à servir. Puis c'est vraiment, comme on dit, un produit geekable. En bouche, j'avais encore une espèce d'épices poivrées, cannelle, gingembre, etc. Floralité, j'ai marqué le trèfle. On dirait que ça goûte un peu le trèfle des champs. Le côté bois épicé, j'ai remarqué encore ça, mais j'ai marqué bois épicé, dash, lavé ou la stoil. Ça me semble que c'est assez niché, une espèce de bois d'église propre lavé. Du Lestoil, je ne sais pas si vous avez vu ça dans ce genre de produits nettoyants quand on était jeune. Genre l'affaire d'église, là. Fait que. C'est similaire au pain de sol, là, mais c'est. Genre de, là, ouais. Fait que tu sais, un beau bois, mais un bois propre, là, pas un bois sale. Clean, bien béni. Bien béni à genoux devant le. Puis effectivement, l'astringence est quand même assez marquée, l'espèce de côté la sécheresse en bouche. Fait que, sérieusement, très beau produit. Je vais me garder peut-être la moitié de mon échantillon ici parce que je vais voir y regoûter avec un esprit, une bouche un peu plus reposée. C'est wow, chapeau. C'est un très bon conseil d'avoir acheté cette bouteille-là et de l'avoir commenté pour nos amateurs, nos fans, etc. là. Très bien. Good. Moi, bien aimé. Je peux y aller avec des notes plus officielles. Là, j'ai parlé beaucoup, je le faisais au fur et à mesure, là, mais effectivement, là, pendant que vous parliez après ça, j'ai essayé de placer ça là, parce que effectivement, là, je tourne autour de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui a déjà été dit, là, effectivement, là, l'espèce d'épice, le gros bois frais. Souvent, moi, j'associe ça vraiment à un bois qui est fraîchement scié, là. Un côté un peu herbe florale, fraîcheur de fleurs, côté calcium, effectivement. Moi, je l'ai placé calcium. Fromage, calcium, vanille, beurre, on s'entend, on est dans on travaille la même veine. Tropical, je ne trouvais pas le fruit, là. Je n'ai pas osé mettre de fruits, là, mais je vois où est-ce qu'on est, là. Est-ce qu'on est dans la papaye ou je ne sais pas quoi, là. Je n'ai pas de fruit qui me vient en tête, là, mais je sais qu'il y a probablement une veine sur le fruit tropical à travailler, là. J'ai bien aimé la carambole. Je pense que c'est Nick qui l'a dit, la carambole. Puis, carambole, ouais. Ça fit, le petit côté. C'est weird la carambole, hein, mais on n'en mange pas souvent, mais. Non, c'est ça. J'avais comme un. Ça me parlait, ça. Ouais, ben, je reviens dans le sud, puis on y en avait. Là. Fait que là, j'ai comme goûté, puis c'est vrai que je n'avais pas mangé, ça faisait un bout. C'est comme un mélange. Il y a 2-3 saveurs de fruits différents dans la carambole, mais ça donne la carambole, puis c'est quand même un peu vif. Je trouve que ça fit. La sauce malaise d'épicerie. Élargir le champ. Ça fait longtemps que je n'ai pas goûté de la carambole, mais je vous suis là-dessus. En bouche, épices à gâteau à vanille, un côté, effectivement, là, gingembre. J'ai aimé gingembre de Martin. Définitivement, les tanins du bois. Définitivement, ça, je pense que c'est le gros highlight. Là. Si quelqu'un n'aime pas son whisky boisé, là, il n'aimera pas ça, là, probablement. Là. Mais ça reste smooth overall, mais la finale reste asséchante puis quand même pognant avec les tanins du bois. Mais c'est pas le boisé de Bourbon. Là. Parce que le Bourbon, c'est du gros chêne avec le char et tout. Ça, c'est plus subtil, différent comme bois. C'est plus dans le bois d'église, bois d'œuvre, bois subtil, funky avec des épices. Là, c'est pour ça que peut-être que quelqu'un qui n'aime pas le Bourbon va peut-être aimer ça pareil. Là. Ça dépend comment. C'est un bois champ gauche. Ouais, c'est un bois plus frais. J'ai un petit souvenir de jeunesse. Tu sais, quand on mangeait des popsicles, on était petit cul. Hein, tu avais fini ton bâton, mais tu le gardais en bouche. Il y a une espèce de macération de bois, de salive. Je vais aller me coucher finalement. Le pot de bâton popsicle que tu manges. Quoi, là, écoute. Non, mais c'est pas si. C'est pas fou. C'est pas fou. Moi, ma blonde qui a une commotion, c'est dur à dire. C'est sûr que c'est pas toi qui l'as, la commotion? Contagieux, commotion, watch out.
Écoute, très bon produit, mais franchement, là, moi, je trouve que c'est le fun pour le côté geekable, mais c'est le fun aussi pour le fait que c'est le fun à boire aussi. Ça m'a donné le goût d'aller chercher, partir en chasse pour je pense que c'est le 32. Il y a une édition 32 ans. Ça m'a donné le goût. Voir de quoi ça a l'air. Il y a un finish, je pense, dedans aussi. Je me rappelle plus c'est quoi. C'est vrai que ça me donnerait. Là, j'ai vu que j'en avais d'autres de Wars. J'ai 18 ans, ça se peut-tu qu'on a 18? Il y a une coupe d'age statement impressionnant, je veux dire, plus haut que normal, pour des prix quand même assez raisonnables. Fait que là, moi, tout, là, j'ai comme le goût de creuser un peu plus. Il y a un petit 21. Ouais, un 375 ml qui est très, très bon aussi. Là. Ah, OK. Il n'y a pas de finish, mais il est... non, c'est pas vrai, c'est... Attends une minute. Je l'ai ici. 32, ouais. Ton 32, c'est le PX à 375 ml aussi, ou? Non, je pense que c'est un full size, le 32. Okay. Ça, celui-là, c'est un double 21. C'est Oloroso Sherry Cask, le finish. Fait qu'il est très intéressant aussi. Oh. Il n'y en a fini une, il m'en reste une. Puis celle-là, je la garde. Mais moi, tu quand Nick, tu disais que les débutants, c'est sûr, il faut s'entendre, c'est quoi un débutant? Quelqu'un qui n'est pas habitué de boire de l'alcool pur, je ne partirais pas avec ça. Ma blonde est elle aime le whisky, fait que, elle aime tout ce que j'y amène, mais je veux dire, elle débute. Elle allait tout le temps dans la même bout du Aberlour 12, puis ça fait la job, elle aime bien ça, elle essaye un peu, mais elle a sa référence à Aberlour. J'y ai amené ça, elle aimait tout. Elle a aimé parce que c'est un whisky quand même un peu fin. On l'a dit, oui, il est fin, mais il est complexe. Fait que elle a aimé, il est approchable, ça goûte bon. Après ça, quand on commençait à donner des notes, c'est là qu'elle s'est rendue compte que c'était mêlant parce qu'il y avait beaucoup de choses. Moi, je pense que quelqu'un qui aime un peu le whisky, tu lui amènes ça, c'est un peu impressionnant parce que c'est un 21 ans. Avec là, tu parles d'un vieux scotch. Là, on dirait qu'il y a du wow là, dans l'histoire. La boîte est super belle. Ça vaut cher un peu. Fait que les débutants ne vont pas déplier 200$ nécessairement en partant. Fait que tu les amènes ça, tu connais le scotch, je t'amène de quoi? Fait que tout le monde fait comme. S'ils ne catchent pas que c'est un blend, que quand tu commences à être geek, tu te rends compte que les blends, ça vaut moins cher, blabla. Mais c'est pour ça que le petit effet wow un peu du marketing puis de l'âge. Puis il y a plein de bonnes saveurs là-dedans. Fait que, je l'ai pas fait. J'ai d'autres amis, là, j'ai d'autres nouveaux buveurs de scotch puis de whisky qui seraient des bons candidats à l'essayer. Fait que je vais les amener juste voir un peu comment le débutant dans son aventure de whisky réagit à un produit. Sans dire qu'il ne l'aimera pas, je crois que ça prend quand même un peu d'expérience pour être capable de l'apprécier à sa juste valeur. Mettons que je tournerais ça comme ça. Je pense qu'il va l'aimer. Oui, pour l'apprécier à sa juste valeur. C'est toi, je te dis, c'est pas un produit de débutant, mais c'est un produit qu'un débutant va aimer pareil. Même s'il ne sera pas capable de l'apprécier à sa juste valeur. Pense à ça goûte quoi? Du whisky bottom shelf, là, JP. Là. Pense-y 2 secondes. Là. Pense à qu'est-ce que ça goûte, puis pense à ça. Tu vas voir, là, il y a une marge. Là. Ouais, mais il est exigeant quand même à travailler. T'sais, même moi, là, quand je suis arrivé, on dirait que mes premières notes étaient comme un peu floues. Il fallait que je me casse. Puis là, à un moment donné, OK, là, on a patiné un peu ensemble. Puis là, on est parti. Là. Ouais. C'est quelque chose de complexe et difficile à saisir, mais il est super le fun une fois que tu l'as comme saisi. Mais tu sais, moi, j'ai l'impression que quand tu commences, souvent, tu as un axe quand même relativement défini. Là. C'est souvent soit que tu es full sherry ou que tu es full peated, là, puis là, tu focuses sur ton axe. Puis sortir de là, puis aller dans les délicatesses, après ça, dans des produits un petit peu plus délicats, et chercher les subtilités ça s'apprend un petit peu plus par la suite. Je crois. Mais, tu sais. Je suis d'accord avec toi. Pour apprécier un produit très délicat, ça prend de l'expérience. Ça prend vraiment de l'expérience. C'est facile à boire quand c'est délicat, mais pour aller décortiquer. Moi, je suis allé au début, là, je te rejoins, je me rappelle quand j'ai goûté, j'ai comme waouh, c'est bon. En même temps, c'est un blend, donc on ne sait pas, dans le distillat de base, il y a d'autres céréales qu'on est moins habitués. Ça a été mélangé avec d'autres single malt.
Fait que, tu sais, on part un peu différent à la base. Il y a Moi, je peut-être suis du allé blé par là-dedans. élimination. Là. Peut-être tu sais, l'espèce de côté crémeux, là, coconut, c'est peut-être le blé. Là. Tu sais, c'est peut-être ça. On sait pas. C'est ça. Il y a probablement du. Il n'y a pas ça du maïs, les autres, là, le maïs. Ouais. Tu sais, moi, je suis allé au début par élimination. Tu sais, là, ça goûte. OK, c'est fruité. Bon, si tu fruité, si tu la pomme. Ouais, non, pas la pomme tant, mais peut-être pomme. Fait que là, je suis allé de même. Puis, à un moment donné, je me suis promené. Je suis allé comme par élimination parce que c'est un peu différent quand même de ce qu'on est habitué de se faire livrer par un vieux single malt, mettons. Tu sais, des fois, je trouve qu'un peu, quand on va dans des blends, vu qu'on ne connaît pas la composition, même s'il n'y avait pas de grain, puis c'était juste un blend de toutes sortes d'affaires de distillés, c'est un peu comme une dégustation à l'aveugle, parce que, tu sais, mettons, même, tu sais, comme les gars que ça fait 10-15 ans qu'ils sont dans le whisky, ils vont boire un Kiloman, là. Ils savent, là, dans leur tête, tout de suite, Kiloman, OK, c'est de la tourbe ici, OK, il y a ça, il y a ça. Il y a un profil qui connaissent, puis qu'ils le savent. Mais tu sais, tu pourrais le blender, il pourrait y avoir du Kiloman là-dedans, mais tu sais, t'en as tellement de choses que c'est comme faire un peu une dégustation à l'aveugle. Tu dis, OK, c'est un produit, il y a pas quatre trucs dedans, tu essaies de le pointer, mais ça c'est ça qui est magique. C'est que malgré qu'on ne sait pas ça vient de quoi, ça vient d'où, c'est quoi les grains, tabarouette, on a sorti des notes assez similaires toute la gang. Exact. C'est ça la beauté. Ben, même quand tu prends des blended malt, ce qui veut dire que c'est des single malt de plusieurs distilleries qui ont été mélangés ensemble, comme Douglas Lane fait, comme puis j'adore ça. Tu vas chercher la complexité au bout, tu vas chercher, là, tu n'as plus un profil à sens unique qui pointe d'une distillerie. Mettons, là, tu viens que là, là, t'es mêlé, mais tu viens quand même avoir, là, tu goûtes le produit final que ça te donne, niveau complexité, puis tout. Puis là, moi, je respecte beaucoup les blended malt, puis les blends en général, parce que là, des fois, il y a des grains différents, il y a des grains différents, mais dans le. Ça, c'est comme, Puis j'en ai pas goûté tant que ça, moi, du grain whisky, là, tu sais, soit du single grain ou carrément du blend at large. Les grain whisky qu'on voit à la Johnny Walkers, là, souvent, c'est de la scrap. Là, ça, on est loin de là. Ça n'a même plus rapport. Là. C'est fait que, tu sais, oui. Il y a une série qui font du grain que j'aime beaucoup. C'est. J'ai oublié le nom. Insérer un bruit de criquet ici. Non, mais ils sortent du vieux stock d'habitude, là, puis généralement, c'est assez bon. Ça m'écoeure, j'ai oublié le nom. Souvent, les grain whisky, les bons grain whisky, souvent, c'est des choses assez âgées, là. Puis ça coûte pas les yeux de la tête, on s'entend. Là. Non. Cannonhead qui fait des blended, qui fait des blends, mais c'est du. Ils font des assemblages. Il y a des Strathclyde. Je me souviens, j'ai goûté à ça. J'ai goûté quelques Strathclyde qui faisaient du très bon whisky de grain, ça, je m'en souviens. Invergordon, je sais que j'ai déjà vu ça passer. J'ai déjà goûté probablement une coupe de produits, mais on dirait que je ne peux pas te dire exactement lequel. North British, je me souviens de Aldelphi. North British. C'est North British. Hey. North British, là, c'est bon ce qu'ils font. Ben, pas tout, mais je veux dire, j'ai goûté des belles éditions de North British. North British, je me souviens d'un Adelphi que, effectivement, je pense que c'est. Non, je n'aimerais pas à personne, là, franchement. Il y a quelqu'un qui me l'a fait goûter, puis je me souviens avoir été quand même relativement impressionné pour ce genre de produit-là. Puis, bref, à ne pas sous-estimer. Souvent, on a des préjugés là, quand on regarde ça, des blends, des grain whisky. Mais dans ma tête, ce qui compte, c'est les résultats dans le verre au final. Exactement. C'est clair. Exactement. Et souvent, on n'a pas accès à ces whisky-là parce qu'ils sont utilisés dans les grosses marques comme le Johnny Walker, c'est nommé. L'autre, il en achète, là, il en vend du Johnny Walker. Fait que là, le Johnny Walker Red, là, c'est vendu en fou. Fait il y a plein de distilleries qui font probablement du bon distillat de grain whisky, là, avec plusieurs grains, puis c'est juste blendé pour que le Johnny Walker Red goûte à peu près la même affaire d'année en année. Fait qu'on n'a pas la chance de mettre la main là-dessus, mais il y a probablement, tu te donnes la peine de bien le vieillir, puis de bien l'apporter, puis probablement que tu peux donner une super de belle expérience. Ça va souvent être de l'indépendant. Mettons, comme tu dis, Invergordon, North British.
sais, ça va être de l'embouteilleur indépendant qu'on va goûter souvent du grain Ouais, whisky. parce qu'à la base, c'est des distilleries qui ont un gros volume pour aller Ouais. chercher justement les Johnny Walker de ce monde, là, qui font Mhm. vraiment du gros masse. Fait que quand ils ont de l'over, c'est qui achète ça? Ben, c'est les embouteilleurs indépendants. Ouais. Mais tu sais, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est pas du bon stock, c'est juste que eux autres, ils roulent, mais la demande, tu sais, elle varie. Fait que à un moment donné, il faut qu'elle s'écoule. Fait que, tu sais, euh, c'est quand même, si c'est intégré dans un blend, ça ne doit pas être parce que c'est de la scrap non plus, là, tu sais, on s'entend, là. Il y a probablement des whiskies qui font plus de la scrap que ça, là, si on va chercher là, vraiment spécifiquement là, ces produits-là en embouteillage indépendant, il faut qu'ils sortent assez bons pour justement que le gars se dise, ben là, je vais l'acheter, je vais le faire maturer dans mes casques, puis ça va donner un beau résultat. Si le résultat n'est pas là, tu sais, on ne va pas le prendre. Là, tu sais, c'est simple que ça. Là. Sinon, il y a Guervin aussi qu'on voit. Moi, j'ai vu un Octave Guervin. C'est peut-être plus rare. Je ne crois pas que je n'ai vu d'autres. Strathclyde, il me semble que j'ai vu des SMOS. Ça se peut-tu? Invergordon, je ne sais plus c'est lequel j'ai écouté. Là. J'essaie de me rappeler un moment donné. Ça se confond un peu. Là. Mhm. Mais écoute, chapeau les boys de faire shiner les grain whisky et les blends à soir. Ça fait changement. Ouais, j'ai craqué un petit Cabernet Enigma, 25 ans, pour comparer, parce que ça, c'en est un blend, mais lui, il est Campbelltown, par exemple. Un blend de Campbelltown. Et que le petit côté industriel, crasseux, qu'il n'y a pas dans l'autre. Puis, curieusement, pour faire une parenthèse, mais il fait penser à du whisky canadien. C'est l'espèce de vanille métallique côté que je retrouve dans des whisky canadiens, que là, j'ai un flash de ça, là, fait que je vais le comparer, je vais creuser un peu plus, mais ça, c'est un 25, le Dewar, c'est un 21. Clairement, l'influence Midunara, je viens de la voir, la différence des espèces d'années de bois et tout. Sinon, il y a plus de fruits tropicaux dans le Dewar, un peu. Là. Ton blend, est-tu unpeat ou peat? Non, unpeated. Unpeated, No. OK. Ben, c'est crasseux pareil. C'est comme le Campbelltown. Ben oui. Campbelltown, c'est tout le temps... Je l'ai, là. dirty. Côté Campbelltown, ouais, c'est ça. Ça goûte le vieux piping de cop, là. Ouais, c'est ça. Là, tu t'imagines une vieille shop là, avec de l'huile à terre. Puis, tu sais, mais c'est intéressant, mais c'est ça. Là, sinon, j'ai un autre, j'ai un Anok 24. Et là, c'est un single malt. Fait que si j'aurais pas la complexité du grain puis tout, je vais avoir plus la complexité du vieillissement puis des différents casques qu'il y a eu. Intéressant. C'est fun à... Ouais. J'avais pas beaucoup de vieilles éditions avant, mais j'en ai plus un peu. Fait que là, ben, OK, je vais commencer à explorer mes vieux scotch. Ouais. Moi, ben honnêtement, ça me fait dire que Aberfeldy là, doivent scraper un peu leur jus en le diluant tout le temps à 40%, 43%. J'ai entendu dire qu'il y avait des Aberfeldy très bons, mais qui étaient plus dans les éditions plus spéciales un peu, finish, tout ça. J'ai l'impression qu'il y aurait moyen de faire de quoi avec ce jus-là, mais qui n'est juste pas mis en valeur de la façon qu'il est embouteillé. C'est ça, ils doivent être capables de faire de quoi de popper, mais tu sais, tout ce qui est de base d'Aberfeldy, c'est ordinaire, là. Pour pas choisir d'autres mots. Ouais, c'est ça, je te trouve poli, là, mais moi, Aberfeldy 12, là, oui, c'est pas cher, mais ça goûte pas grand-chose non plus. Ben, c'est pas cher, mais ça goûte pas cher. C'est ça. Au moins, si c'était attirant. Au moins, la bouteille est attirante, puis le graphisme, c'est drabe à côté, me semble. Quand tu sais, mettons, tu dis, hey, je vais aller m'acheter une bouteille. Ah, c'est l'écureuil. Il y a un écureuil là-dessus? Ah oui. Ah oui? C'est comme noir et gold. Ah, sur le bouchon, genre, sur... non, mais c'est sur le case, là. Il y avait avant, écoute, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé ça, Aberfeldy, mais il me semble avant, le logo, il y avait un écureuil là-dessus, sur le carton, là. À la limite, là, tu sais, c'est... Mettons, tu dis que tu veux un 12 ans, là, tu vas aller t'acheter un 12 ans, là, moi, je suis le petit amateur qui pourrait se laisser berner par des couleurs folles, ou tu sais,
J'arrive, je vois un Glenmo avec toutes sortes de couleurs, bing bang, flashy. Tu as l'espèce de boîte terne un peu plate, noir, vert et gold, tu sais, qui- Non, Nick, j'ai juste. C'est comme un dessin d'un baril que tu vois le liquide dedans, puis le Ouais. savoir, tu vois la distillerie. C'est Il y a ça. pas C'est de parce que le nouvel embouteilleur. Ok. Je Il y a te des 12, garantis. 16, 18, 20 kicks, c'est pas pire pareil. Ah, puis tu as les vieilles bouteilles vintage où avant c'était nouveau. 18, 21. Savez-vous, il est combien le 21? Hey, j'avais manqué ça. C'est ridicule, là. 272 piastres. Aberfeldy. La Pour un Aberfeldy 21. 21 pour Un un Talisker 21, 40%. c'est combien, tu penses? Écoute, Hey, ça fait cher la déception, ça, là. En tout cas, Cher, moi, ouais. ça fait très longtemps que j'ai vu ça, mais je me souviens que c'était bien moins cher que ça, puis j'avais quand même été déçu, là. Fait que moi, je vais dire aux gens, allez vous chercher ça bien avant, là, le The un Wars, gros X. Mizunoa, là, c'est même pas une question, Ouais. là. Puis là, je le vois out of stock à Berfeldy 21. Probablement qu'ils vont le remettre avec un prix boosté en plus, là, avec les Ouais, augmentations de c'est sac. le bon prix. Avec des bonnes chances. Ouais, il va peut-être en loterie ou quelque chose en même. Mais Moi, bon, si le vous êtes. la bouteille, je n'aille pas, là. Mais c'est juste que c'est ça. C'est pas invitant, là, côté expérience, côté review, pour ce que c'est. Ouais. 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 Mais tu Ça sais, fait pour un partie de- débutant qui a vraiment, c'est son premier whisky, probablement qu'il va le trouver bon son Aberfeldy 12. Il ne faut pas le traiter Oh, de oui. niaiseux non plus. C'est Non, pas non. ça le point. Là. C'est juste que, tu sais, c'est vraiment, là, tu sais, ça peut être une belle porte d'entrée, là, si on commence là. Mais si après ça, on cherche la saveur, souvent, un des premiers checks que le monde va regarder, là, c'est au moins un taux de 46% d'alcool pour maintenir une certaine texture, C'est pas une là. certaine harmonie avec l'alcool, parce que en bas de ça, ça commence à être difficile. Les saveurs se tiennent moins. Puis, en tout cas, moi, ça n'a pas été long que j'ai compris que il y avait un bon gap là, à aller chercher en termes de saveur. Juste avec ce petit facteur-là de taux d'alcool, déjà, c'est déjà en partant. Puis, c'est pas nécessairement non plus des fûts d'ex-bourbon de superbe qualité non plus qui donnent beaucoup de saveurs extraordinaires. Ça reste dans le miel floral et compagnie qui est pas dégueu, qui est pas mauvais, là, c'est pas ça le point. C'est juste que ça reste du whisky relativement générique. Du ex-bourbon sans nécessairement avoir avec beaucoup de saveurs. Puis dans ma tête, rendu là, c'est quasiment du mixable. Là, c'est pas. Ouais. C'est comme du Glenmo X. Là, c'est à peu près dans cette affaire-là. Là. C'est le Oui. genre de whisky que tu fais comme. Je suis pas pour boire ça neat. Là, c'est relativement trop boring. Mais c'est un peu trop cher pour être mixé. Puis Mhm. t'es comme entre les deux mondes. Ouais. Ouais. Un peu comme le whisky. Non. Je viens de faire une petite comparaison avec la NOC 24. OK. Ça, c'est un single malt, en fait, là, de Aberdeenshire, là, de Gnogdou qui fait ça. Là, mais c'est vieilli, là, c'est foncé. Là. À comparer le The Wars, là, j'ai renversé. Trop. Mais ça, c'est très, très foncé. C'est un assemblage d'un peu de n'importe quoi là, dans le fût. Là. Puis je trouve que le The Wars écrase solidement la NOC, qui est très bon. La NOC est très dirigée pomme. Là. Mais le The Wars, la complexité, la belle vanille, l'approchabilité, la NOC est très dense. Le The Wars est bien complexe, plus sucré, plus vanillé. Je dirais meilleur. Je veux juste restaurer ma réputation. Je veux juste dire qu'il y a vraiment un écureuil, c'est le label. Ah, mais c'est ça que je disais. Moi, dans ma tête, il est sur le bouchon. Je sais pas. Mais je savais qu'il y avait un écureuil à quelque part. Là. Ben, c'est dans le vieux label. Là. Ça doit faire 10 ans qu'il y a peut-être plus ça. Je sais pas. Là. Mais si quelqu'un nous écoute et qu'il l'a la bouteille, écrivez-le en commentaire. Là. Moi, j'en ai pas, là, mais de mémoire, il y en a une sur le bouchon. Là. Il y a un logo sur le bouchon. Là. Je pense que c'est ça. Mais bref, tu sais, pour boucler ma boucle de mon idée, là, ça, techniquement, c'est un blended scotch. Puis on a après ça à côté un Berkeley single malt. On s'entend qu'il ne faut pas se fier nécessairement à ces appellations-là si tu parles de qualité de produit. Là. Fait que, tu sais, oui, là, tu sais, il faut probablement faire attention aussi pour
pas nécessairement se faire servir de la scrap. Là. Je ne veux pas dire ça de même, mais là, je trouve pas d'autres nécessairement expressions. Là. Pour une question de transparence puis de connaître qu'est-ce qu'il y a en arrière du produit, je comprends l'histoire des appellations, mais malheureusement, je trouve que ça amène souvent trop de confusion chez le consommateur, puis on se ramasse avec des préjugés comme ça que les blends de scotch pas bons. Puis là, on a clairement la démonstration du contraire. Là. Entre la version blended de la même distillerie puis la version single malt là, de la distillerie Aberfeldy, c'est sans équivoque, là, je vais prendre ça bien avant. Oui. Ben, merci d'avoir montré à l'écran d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent et qui ne les regardent pas, vous auriez peut-être à regarder l'écran. On a vu l'écureuil. L'écureuil, ben oui. Ça doit faire partie du folklore d'Aberfeldy. Ils ont dû en produire à un moment donné. Excusez. On avait-tu fait le tour des notes? Je ne sais même plus où on est rendu. Oui, non, on a fait on a pas mal fait le tour, JP. On est en train de délirer sur les grains. Les écureuils. On est en train de délirer sur les écureuils. Ça me fait penser à... C'est quoi la vidéo de Luc Mongrain, là? Des écureuils, là. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans votre folklore québécois, là. Non, on va aller voir ça, j'imagine. Oh là là. Bref, je pense qu'on a assez parlé. On va faire un tour de table de conclusion, les gars, puis on dira aux gens d'aller voir la vidéo de l'écureuil. Fait que, Joe, tu commences-tu? OK, d'accord. Moi, beaucoup de circuits pour ce whisky-là, qui est pour un 21 ans quand même abordable. Côté age statement versus prix, c'est achetable. L'expérience est superbe. Là. Moi, je trouve que à chaque fois, c'est bien. Ça fait 3 fois que je me verse un verre en parlant avec vous autres et en le décortiquant. Donc, j'espère que je reste cohérent dans mes propos. Là. Mais c'est ça. C'est super bon. Autant on est qu'en bouche, c'est super agréable à décortiquer. Si on le prend sur le fly comme ça, sans se casser la tête, il est déjà bon. Mais si on se casse la tête, il est très profond, très complexe, super le fun. La balance de ce whisky-là est superbe. Le finish en Mizunara vient ajouter à la complexité. Ça ne dérange rien. Ça laisse la place au reste. Donc, un beau travail au niveau de l'assemblage et au niveau là, du produit fini. Donc, Stéphanie, c'est une belle job. En bouche. Fait que, moi, je pense qu'on rouvre ça d'une soirée, plus vers la fin, quand les gens là, sont prêts à recevoir un produit un peu plus complexe. Pas parce que c'est un produit dérangeant, mais pour les préparer un peu, je ne sais pas trop. Là. En tout cas, moi, je ne serais pas gêné de sortir ça, là, puis dire, regardez, j'ai des cas super bon pour faire goûter, puis les gens ils apprécieraient, c'est sûr. Fait que, moi, c'est un coup de circuit, je trouve, comme produit. Prix, finish, expérience globale. Home Run, c'est un produit qui passe vraiment très, très bien. Merci à tous ceux qui m'ont dit oui, prends-les. Alex de Au nom du mal me l'avait dit oui, prends ça. Nick me l'avait dit. Tout le monde avait semblé dire thumbs up, là, prends ça, c'est bon. Puis le monde m'a répondu vite, j'étais à sac, puis je textais, là, puis là, je regardais ce qu'il y avait, puis il y avait cette belle grosse boîte-là. La présentation est super belle. Là, je montre la boîte vide, là, mais c'est une belle boîte, il y a de l'info sur la boîte. C'est comme le fun. Tant qu'à payer 200, t'en as comme un peu au niveau du packaging aussi. Là. Ça ajoute un peu, mais ça ajoute à l'expérience quand même. Fait que, coup de circuit, pour moi, j'aime. Nick? Ouais, mais écoute, un petit peu dans le même sens. Produit facile, bien fait, équilibré, accessible, malgré le fait qu'il soit assez complexe. On peut s'amuser là-dedans en masse. Donc, est-ce que c'est un produit pour les débutants? Non. Mais est-ce que à peu près tout le monde peut apprécier ça? Oui. Malgré le fait qu'il y a une certaine complexité. Puis, honnêtement, oui, c'est un petit peu cher, mais si tu prends en compte que c'est un 21 ans puis que c'est un finish de Mizunara, ça explique le prix. Fait, de ce point de vue-là, moi, j'ai rien contre le prix. Écoute, ça tombe en spécial à un moment donné, tant mieux, mais le prix est correct. Puis, écoute, je recommande à quelqu'un qui veut expérimenter, quelqu'un qui n'a jamais bu un finish de Mizunara, vas-y, go. Ça c'est un bon produit pour y aller. Quelqu'un qui n'a jamais essayé ça du Mizunara, vas-y, c'est le bon produit pour ça.
c'est un produit qui, on va dire, qui donne des chances. Ça m'a réconcilié avec le Mizunara, dans le fond. Parce qu'à date, ce que je goûtais, j'aimais pas le Mizunara tant que ça. Ça m'a réconcilié avec le. Ouais, c'est ça. C'est pas tous les produits, justement, en Mizunara qui sont réussis comme ça. Moi, j'en ai goûté quelques-uns. J'en ai goûté un, entre autres, que j'ai vraiment, mais vraiment pas aimé. J'en ai goûté des corrects. J'en ai goûté des très bons comme lui. Fait que c'est, tu sais, si tu veux avoir une bonne opinion favorable, on va dire du Mizunara, ça, c'est le produit à essayer pour ça. Fait que c'est pas mal ça. Good. Mart! Oh, son coupé. Ouvre ton micro. Tu voulais lâcher un pet en silence à vous, là, c'est ça? Je vous rejoins, écoute, excellent produit. Oh, oui, le prix est peut-être steep un peu, mais j'imagine si on compare avec d'autres produits des 21 ans qui sont peut-être des single malt, peut-être que c'est pas si pire que ça. J'ose à peine croire qu'il y a un Macallan 21 s'il existe. Par contre, je pense que ça a été dit, produit qui peut être apprécié par tous. Autant le débutant qui va trouver un plaisir que le geek qui va vouloir geeker s'il y a dedans. Je suis content qu'il me reste un échantillon parce que j'ai aussi le Glenmoe, je pense que c'est le 12, à peu près, là, le Tale of Tokyo. Je vais peut-être le mettre en side-by-side. Ah oui. Je ne m'attends pas à ce que ce soit super comparable, là, mais il pourrait y avoir plus de finesse dans ça ici que dans le Glenmoe. Mais je vais peut-être essayer de retrouver les similitudes. Là. Je ne pense pas que j'ai d'autres Mizunara Finish ou Matured chez nous. Mais ça a l'air d'être un produit ou un bois qui a été beaucoup utilisé dans les dernières années. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un hype qui s'est créé, la rareté, le bois, ou c'est un profil vient qui avec se marie. le hype de tous les bois possibles, imaginables. Ouais. On dirait que c'était des dernières années, le monde a commencé à nommer un petit peu les sortes de bois. Là. On a vu plein de choses là, apparaître, là, du Hungarian Wood, du européen. On dirait qu'on a commencé à cibler vraiment les sortes de bois. Puis ça fait partie un peu de ce trend-là, j'ai l'impression. Fait que là, Mizunara, comme passé un petit peu dans ce mode-là, dit ah, c'est quoi ce bois-là? Curiosité. Puis probablement aussi un petit peu de hype japonais restant de vague, là, qu'on a pogné avec ça aussi. Parce que clairement, les whiskies japonais ont connu une trop forte hausse mondiale, de sorte qu'on n'a plus grand-chose de japonais sur nos tablettes. Fait que un petit signe japonais, sa bouteille, ça paraît toujours bien au niveau du marketing. Fait que, tu sais, à partir de là, toutes les as sont alignés pour qu'on aille ça sur notre marché. Là. Je pense que la gestion de leurs produits ou de leur inventaire de bois va être importante parce que on dit qu'un érable ici va peut-être maturer en 20, 25, 30 ans, je ne sais pas, là, mais un arbre de Mizunara, c'est quoi? On ne disait pas que c'est 200 ans avant qu'il grandisse et qu'il soit coupable, peut-être. Fait que, à un moment donné, si tu en coupes, des coupes à blanc là-dedans, on n'en reverra pas dans un certain temps. Mais ils gèrent le bois. La récolte de ce bois-là est très, très, très contrôlée. C'est pour ça que c'est ça aussi. Je lisais que certains Japonais, probablement pas tout le monde, sont quasiment fâchés, genre qu'on exporte ça et que les autres utilisent leur bois sans nécessairement comprendre toute l'espèce de côté mythique en arrière de tout ça. Là. Mais bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai. Là. Je ne connais pas de Japonais qui m'a dit ça. Là. Mais c'est vraiment tout ça pour dire que c'est vraiment quand même assez prisé là-bas. Là, c'est quand même assez mythique là, quand on parle de Mizunara. Ça a une certaine aura, là, ce genre d'arbre-là. Là. C'est ancestral, c'est vieux. Il y a quelque chose. Hein. Est-ce que je me trompe aussi, il y a certaines grosseurs de barils qui ne peuvent plus faire en Mizunara? Ça se peut-tu? Je sais pas. Il me semble qu'on a entendu ça dernièrement. Les 600 sont rendus. Là, je suis dans le champ, là, mais il me semble qu'il y a des grosseurs de barils qui ne peuvent plus faire parce que justement, ça prend trop de bois. Ah. Il doit y avoir de la perte aussi, on s'entend. À un moment donné, quand tu coupes l'arbre, tu en prends à 70 le reste, c'est wasté, si on veut. Pense-y, là, c'est des forêts de 200 ans là, que tu t'en vas couper pour aller faire des barils de whisky. C'est clair que le monde ne doit pas être content nécessairement d'un certain sens. Surtout si tu vends ça à des Occidentaux qui ne comprennent pas trop c'est quoi du Mizunara, puis que ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Bref, faut savoir apprécier, puis faut savoir
être respectueux un petit peu aussi de Yes. toute cette espèce de culture-là derrière, là, sans faire mon wokisme ce soir. Je pense que il y a quand même un certain respect de la culture derrière ça. Certain. T'avais-tu fini ta conclusion, Martin? Excuse? Faut se recueillir quand on boit ce vin, ça. Faut respecter. Ah, mais quand même, savoir comprendre d'où c'est que ça vient. C'est juste ça pour moi, quand je parle de respect de la culture, c'est juste de. Tu fais un Google, là, tu regardes un peu c'est quoi Mizunara, tu comprends ce que c'est. Puis, c'est pas c'est juste de savoir apprécier d'où c'est que ça vient. Un peu ça. Fait que pour moi, grosso modo, conclusion positive, vous vous en doutez très bien. Je crois que c'est un whisky assez particulier, probablement difficile à intégrer dans un line-up. Là, début, fin, probablement que peu importe. Là, probablement plus début pour l'avoir vraiment en Edson et l'apprécier vraiment dans ses subtilités. Parce que si tu arrives après ça dans des gros beats, des gros cherry bombs, ça, je n'irais pas là-dedans. Là. Mais début, milieu de line-up, probablement, là, dans mon sens à moi, sinon en Edson, vraiment être capable de l'apprécier. Parce que c'est subtil qu'est-ce qu'on va chercher dans le Mizunara, puis c'est le fun, puis ça serait plate d'aller perdre ça. Fait que tout ça pour dire, ça prend quelqu'un qui est capable d'aller chercher ça, ces subtilités-là. Fait que débutant, comme on disait, peut-être pas nécessairement le public cible, mais ça n'empêche qu'il va quand même apprécier. C'est quand même smooth, entre guillemets, j'aime pas utiliser le mot, mais ça reste très buvable, ça reste très appréciable aussi, juste pour boire comme ça. Puis, c'est pas. Il n'y a pas de fausse note, il n'y a pas nécessairement de rien de négatif à dire là-dessus. Il ne faut pas snobber l'étiquette blend. Il ne faut pas snobber non plus le fait que c'est Dewar à Berfeldi, comme un peu un peu ce que je fais. Là. Des fois, je me dis à Berfeldi, je snob ça. J'ai déjà des préjugés, des fois, envers les distilleries, mais souvent, il y a l'exception quelque part. Puis si on se met trop à généraliser ces préjugés-là, ben, on passe à côté de certaines belles occasions, comme c'est le cas là. Fait que tout ça pour dire. Oui, OK, on se donne des flags, on essaye de magasiner intelligemment avec notre expérience, mais c'est le fun aussi des fois d'explorer. Et je crois que ça, c'est un whisky d'exploration à 100 000 à l'heure, qui est très appréciable pour un geek, qui est très buvable pour un amateur débutant, peu importe le niveau. Et le seul hic, c'est probablement son prix, 200 ish. Pas tout le monde qui est capable de mettre ça. Le marché canadien a été plus indulgent. Je pense que je l'ai vu à 150 ish ailleurs. Et ça reste que c'est pas nécessairement donné, mais c'est le fun. C'est un 21 ans, c'est un beau finish. Puis, excusez-moi, ça me dérange. Les gens qui vont être capables d'allonger ces billets-là, ils vont être contents. Je pense de leur produit. Je pense pas nécessairement que c'est un produit qui va te décevoir, à moins vraiment que un côté trop prononcé sur le bois vous dérange à ce point-là. Ben là, reconnaissez-vous. C'est clairement une influence de bois. Attendez-vous pas nécessairement à un sherry ou un peated là, si vous êtes des gens qui ne jurent que pour une certaine catégorie. Il faut être ouvert quand même d'esprit quand on arrive dans des choses assez particulières comme ça. Ouais, c'est très axé sur la complexité, mais boisé. Yes. Fait que ça fait le tour, les amis. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous allez laisser un petit pouce vers le haut, que vous avez commenté, abonné, whatever. Sinon, on se revoit pour un prochain épisode. Yes. Fait que, sur ce, les enthousiastes, je vous souhaite une belle semaine. Bye.